Eh bien bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. Dans ce nouvel ASMR manga dans lequel nous allons parler de Parasite, un animé et un manga qui ont très bien fonctionné, qui sont connus, qui ont été plutôt populaires à peu près partout dans le monde. Donc Parasite, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un garçon du nom de Shinichi qui va un jour rencontrer Miki, qui est un parasite, qui va tenter plutôt de prendre le contrôle de son cerveau, mais qui ne va pas y arriver, en sachant que une bonne partie du reste de la population a été touchée au niveau du cerveau par un parasite. Voilà. Donc, avant vraiment de rentrer dans les détails, j'aimerais préciser que je suis encore un petit peu malade, donc je m'en excuse par avance. Voilà, mais sinon, je vais quand même essayer de ne pas faire de bruit nuisible, etc. Donc j'espère que la vidéo sera de bonne qualité tout simplement. Alors donc pour parler de Parasite, il faut savoir que moi je n'ai pas lu le manga, je n'ai regardé que l'animé. Je l'ai regardé deux fois, je l'ai regardé une fois on va dire en 2015 et une fois en 2017. Donc j'en ai encore de bons souvenirs tout de même. En tout cas j'en ai assez pour vous dire qu'il s'agit bien évidemment d'un excellent animé. C'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui. C'est non seulement parce que c'est un animé qui m'a plu à moi, mais en plus parce que de manière générale et objective, je pense vraiment que ça vaut le détour. Donc alors, Parasite, c'est très intéressant parce que on va avoir des personnages qui vont être très particuliers. C'est bien évidemment lié au fait que certains personnages sont plus ou moins affectés par leur parasite qu'il y a en eux. Donc pour Shinichi, il y a Miki qui est dans sa main gauche ou sa main droite, j'ai oublié ça par contre, je suis désolé de quelle main il s'agissait, et qui donc va lui permettre de modifier ses cellules, modifier ses gènes pour pouvoir se défendre contre d'autres parasites qui eux sont néfastes, puisque les parasites qui ont pris le contrôle du cerveau des humains cherchent uniquement à anéantir en fait l'humanité pour pouvoir prendre le contrôle de la planète, tout simplement. Alors que en ce qui concerne les parasites qui n'ont pas réussi à atteindre le cerveau comme le héros principal, bah, ils sont obligés de faire en sorte que l'humain survive parce que sinon eux ils vont mourir. Voilà, donc il y a quelque chose de très intéressant. Il y a vraiment une thématique de l'entraide qui est assez intéressante en plus parce que c'est une entraide entre quelque chose d'extraterrestre et quelque chose d'humain, enfin et un humain tout simplement. Donc il y a vraiment cette thématique de l'entraide pour la survie. Et ça, bah déjà, je trouve que c'est un point qui marche très bien et qui nous permet de nous attacher au personnage, que ça soit à Shinichi tout comme à Miki. Parce que oui, on va également s'attacher, c'est bête, mais on va s'attacher à la main de Shinichi parce que bah voilà, c'est un personnage mine de rien qui est omniprésent et qui a même une personnalité. Donc au final, on le compte comme un personnage à part entière totalement. D'ailleurs, c'est vrai qu'au début ça peut faire un peu bizarre de voir tous ces membres qui se déforment dans l'animé. C'est vrai que ça fait un peu étrange, mais bon, on finit par vite s'y habituer, même si au début ça fait un peu gore. Donc voilà, il y a vraiment une thématique de l'entraide, mais également il y a aussi une thématique sur l'humain, de manière générale, sur la valeur de la vie, sur comment dire, bah voilà, l'importance que ça a de vivre, etc. Et jusqu'où ça peut mener les humains avec ce genre de problème, on va dire, comment expliquer ça, ce genre de crise humanitaire, voilà. Alors comment est-ce que les gens réagissent, c'est assez intéressant. Et puis sinon, bah voilà, l'histoire est très bien écrite, il y a un très bon scénario. Il peut y avoir quelques petites lenteurs par moment, mais c'est très léger. Globalement, l'anime s'enchaîne très bien. Il me semble qu'il y a 24 épisodes. Ça va vite, ça va assez vite en tout cas. Lorsqu'on a terminé, plutôt lorsque les personnages ont accompli quelque chose, on passe globalement directement à autre chose. Et finalement, on se retrouve à avoir regardé tous les épisodes sans trop s'en rendre compte, parce que bah voilà, ça s'enchaîne.
parler des des deux points clés, on va dire, pour qu'un animé soit bien réussi. Il va nous falloir la musique et l'animation. Alors au niveau de la musique, c'est tout simplement excellent comme dans beaucoup d'animés, hein, mine de rien. Mais c'est très très bon. On a des OST qui font faire un peu penser à la dubstep par moment. Mais ça colle tellement bien à l'univers en fait. Ça colle tellement bien à l'animé que même si vous n'êtes pas trop dubstep, moi j'aime pas ça. Bah finalement ça passe crème. Et puis au niveau de l'opening, donc du générique, c'est très très bon également. Alors c'est très particulier. C'est vrai qu'au début on peut se dire bon c'est un peu bizarre. Mais encore une fois, c'est dingue comme ça correspond vraiment bien à l'ambiance générale de l'animé. C'est vraiment, c'est vraiment un truc de fou, ça colle parfaitement bien. Et en ce qui concerne l'animation, et bah tout simplement c'est correct. Alors je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que c'est non plus la meilleure animation que j'ai vue de ma vie. C'est faux, c'est pas la meilleure animation que j'ai vue de ma vie, mais par contre c'est voilà, c'est du correct, c'est du très correct. Il n'y a pas de moment où je me suis dit ah là c'est moche par exemple. Il n'y a aucun moment où je me suis dit bon bah là c'est mal fait, c'est pas très beau. Honnêtement, c'est propre. Genre, j'ai pas besoin de plus. Voilà. Donc voilà. Ensuite, en ce qui concerne du coup les personnages et leurs relations, on a des relations qui sont très très intéressantes entre Shinichi et alors j'ai oublié les autres noms. En gros, il y a deux filles. Il y a une fille qui est amoureuse de Shinichi et qui est capable de détecter les parasites. Enfin, apparemment, hein, qui est capable de détecter les parasites. Et il y a une autre fille qui est là depuis le début, qui est en gros l'amie d'enfance de Shinichi, et c'est un peu le love interest de Shinichi. Alors les deux relations sont intéressantes. Déjà l'une, la première, on va dire avec son love interest, est compliquée parce que forcément, quand vous arrivez dans une période lycée, on va dire, et que vous avez ce problème à la main, ça devient quand même très très compliqué pour se rapprocher des personnes qu'on aime. Et puis de l'autre côté, avec la relation est encore plus intéressante avec l'autre personne qui peut détecter les parasites tout simplement parce que lui, il va se positionner en tant qu'être humain à se demander qu'est-ce qu'il doit faire pour la protéger, qu'est-ce qu'il doit faire pour, comment dire, lui éviter les problèmes. Et bien entendu la fin tragique du personnage va traumatiser entre guillemets Shinichi, va lui faire avoir des regrets, etc. Et donc ça, j'ai trouvé quand même que c'était très intéressant et qu'ils avaient eu quand même pas mal d'audace de faire ça dans le manga. Je sais pas si c'est pareil dans le manga, mais je pense quand même, je suis quasiment sûr que c'est pareil dans le manga. Je trouve que c'était quand même assez audacieux de faire ça et c'est vraiment une bonne idée. Donc voilà, en tout cas les relations entre les personnages sont réussies. Il y a d'autres personnages bien entendu et la plus intéressante étant celle la relation entre Shinichi et Miki, puisque au début Shinichi ferait tout pour s'en débarrasser de Miki parce que c'est un parasite, donc forcément il aimerait bien avoir une vie normale, etc. Mais au fil du temps, il va s'habituer, il va faire en sorte que Miki fasse vraiment partie de lui, en sachant que Miki a des moments de pause pour le sommeil. Donc ça, c'est ce qui peut lui, comment dire, lui laisser un petit peu de répit, on va dire. Mais voilà, la relation entre Miki et Shinichi est ultra intéressante et finalement, à la fin de l'animé, ou plutôt, enfin, rapidement dans l'animé, finalement, on est vite très attaché à Miki, donc la main possédée par le parasite. On s'y attache très vite et on se dit que finalement, bah, on aimerait bien qu'elle reste le plus longtemps possible parce que bah, ça devient vraiment une vraie relation d'amitié, une très très belle histoire au final. Donc bah voilà, moi écoutez, je pense que j'en ai terminé pour cet SMR manga, donc où je vous aurais parlé de Parasite. Si vous hésitez encore à le regarder, n'hésitez pas, allez-y, foncez, c'est globalement un très bon animé. S'il a fonctionné, c'est pas pour rien, c'est que c'est très bien fait et c'est très intéressant à suivre, donc vraiment je vous invite, encore une fois j'ai essayé de pas spoiler, même si c'est compliqué, mais vraiment je vous invite à aller le voir. N'hésitez pas également à me dire ce que vous avez pensé de cet animé dans les commentaires si vous l'avez déjà vu ou après l'avoir visionné, voilà, n'hésitez pas. Bon, en tout cas, je vous remercie vraiment de m'avoir écouté, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis voilà, je vous remercie encore de votre soutien également. Je
tiens à préciser avant de terminer la vidéo que à Noël, je vais m'acheter un nouveau micro, un micro, on va dire un peu spécial ASMR, enfin pas spécial ASMR, mais très très bon pour l'ASMR. Donc ça sera une vraie étape en plus